Bonjour, eh bien, ce podcast est enregistré depuis les Assises du journalisme à Tours, la 16e édition qui se déroule ici du 27 mars au 31 mars 2023. Et dans le cadre du programme Saafamed, nous avons réuni des journalistes du sud de la Méditerranée ainsi que les correspondants du projet Saafamed qui visent à collecter les besoins des journalistes et à améliorer l'efficacité des programmes de soutien mis en œuvre par les bailleurs et les opérateurs de développement média. Nous recevons aujourd'hui deux invités, Christina Lhomme, qui est journaliste et qui est basée en Jordanie et qui est la correspondante du programme Saafamed. Bonjour. Bonjour. Et Wael Hakiki, qui est le responsable du programme de développement des médias à la fondation Samir Kassir au Liban. Bonjour Wael. Bonjour. Voilà, donc l'idée de ce podcast, c'est de parler un petit peu de la situation des médias et du journalisme dans ces deux pays, la Jordanie et le Liban, ainsi que des programmes de développement des médias, des programmes d'appui qui sont mis en œuvre par différentes institutions au bénéfice des journalistes de ces pays. On va peut-être commencer par une question à Wael. Où en sont les médias libanais aujourd'hui? Comment les journalistes libanais réussissent à travailler dans le contexte un peu compliqué, politique et économique? Voilà, une petite idée du journalisme en 2023 au Liban. D'accord. Alors déjà une petite idée de la situation actuelle au Liban, vu la crise économique qui continue depuis 2019 et qui ne s'améliore pas du tout, voire le contraire, et qui est accompagnée d'une crise politique à tous les niveaux. Et on parle toujours du quatrième pouvoir qui est représenté par la presse et le secteur des médias, sauf que maintenant c'est le seul pouvoir peut-être présent puisque les trois premiers, législatifs, exécutifs et même judiciaires très récemment, sont presque ou bien inactifs ou bien détruits. Alors c'est encore une responsabilité encore plus grande sur les épaules des journalistes, sur le secteur médias et presse, et encore plus sur le secteur alternatif qu'on dit le média indépendant. Alors les défis il y a plusieurs défis, plusieurs difficultés à tous les niveaux. Un point positif dans ce vide, c'est qu'il y a un peu plus de liberté dans le champ de liberté d'expression pour les différents médias, des opinions différentes, politiques, économiques et autres. Sauf que ça vient avec de nouvelles difficultés. En tant que violation, on a vu une hausse dans les violations, la sécurité qui se détériore, la sécurité des journalistes et des médias, et ainsi qu'une impunité politique qui devient de pire en pire. Alors c'est un peu ça, c'est peut-être la situation, juste pour décrire un peu la situation aujourd'hui pour les journalistes et le secteur média au Liban. Merci Wael. Je vais poser la même question à Christina. Donc la Jordanie, c'est pas très loin du Liban, mais le paysage médiatique jordanien est assez différent. Comment travaillent les journalistes en Jordanie aujourd'hui? La Jordanie est un peu on dit toujours le pays sans problème dans la région, un pays stable. Par contre, les Jordaniens, en fait, eux, ils délaissent complètement les médias traditionnels et ils s'informent surtout sur les réseaux sociaux, ce qui pose un vrai problème. Ils étaient connectés à 88% en 2018, alors qu'ils étaient à 23% en 2012, c'est-à-dire en 6 ans, c'est passé, ça a quadruplé, quoi. Donc on a ce problème-là. On a un autre problème qui est la question du pluralisme, qui a l'air on a l'impression d'avoir des médias pluralistes en apparence, mais c'est très figé parce qu'il y a peu de création de médias, et surtout en raison des problèmes d'accès à la publicité. La publicité est complètement happée par des médias plutôt officiels et surtout par les GAFA. Les GAFA bouffent, happent 70% de la publicité. Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, les seules sources de financement pour les médias jordaniens sont les donateurs, et dans ces cas-là, il faut créer des ONG. Or, c'est compliqué en Jordanie parce que pour créer une ONG, il faut avoir l'accord de 4 ministères. Donc, et puis, il faut obtenir des licences pour ouvrir des radios, et ça coûte cher. Donc, tout ça, ça crée une ambiance, un climat d'autocensure ou de censure indirecte et peut-être
enfin on ne peut pas dire censure indirecte, je ne vais pas dire ça, mais de difficultés, disons, de développement de médias qu'on pourrait voir dans un pays justement plus stable. Alors ça, bien sûr, tout ça, ça crée aussi un terrain très favorable pour le développement des infox. Et il y a un gros problème aussi pour les journalistes, c'est qu'il n'y a pas de droit d'auteur. Donc dès que vous avez travaillé pendant des mois sur une question, vous le mettez sur votre journal et c'est immédiatement pillé. Donc en fait, la couverture d'enquête, c'est quelque chose de rare parce que en fait, on n'en tire pas un profit direct. Donc il y a aussi un autre problème qui se pose aux journalistes, c'est le problème de la criminalisation. Il faudra que tu coupes. et de sanctions en cas de diffamation, parce qu'en fait, il y a une loi, la loi de la cybercriminalité, qui va chercher la petite bête et puis vous mettre en défaut assez rapidement. Donc c'est une profession, en tout cas, qui est assez affaiblie en Jordanie. C'est le cas dans beaucoup de pays du sud de la Méditerranée où les médias sont très fragilisés sur le plan économique, avec des recettes publicitaires qui effectivement sont parties vers les GAFA, souvent. Un modèle qui était parfois basé aussi sur des financements politiques, et même les financements politiques aujourd'hui se sont détournés des médias un peu traditionnels. Donc effectivement, la situation qui est décrite par rapport à la Jordanie, elle s'applique à d'autres pays. Néanmoins, j'étais au Liban il n'y a pas très longtemps et j'étais agréablement surpris de voir des jeunes médias comme Mégaphone ou Daraj qui en quelques années ont réussi à se développer, qui ont maintenant des équipes de plusieurs dizaines de journalistes et qui semblent aujourd'hui avoir une certaine audience, notamment auprès des jeunes libanaises et libanais. Donc je ne sais pas, Wael, si mon constat est assez juste. Est-ce qu'il y a un espoir du côté de ces nouveaux médias qui ont été créés il y a quelques années par des jeunes qui avaient envie de faire un journalisme assez différent de ce qui existait ? Oui, c'est vrai. On sait déjà que les médias traditionnels qui sont bien financés par que ce soit les partis politiques ou bien des businessmen avec des agendas bien précis. Alors, tous ces nouveaux médias que vous avez mentionnés maintenant ont recours à d'autres... au début, ont eu recours à des financements par des bailleurs de fonds internationaux et qui les rassuraient à ce que leur ligne éditoriale, leur charte éditoriale soit complètement indépendante dans ce sens. Sauf que on ne peut pas dire qu'ils ne disent pas même qu'ils sont 100% indépendants tant que leur source de financement est bien directement liée à ces bailleurs de fonds. Et c'est pour ça le business model, le défi de ces médias dans ces dernières années était de diversifier leurs sources de revenus et d'adapter leur business model. On sait que évidemment, ils vont avoir toujours recours à ces bailleurs de fonds, sauf qu'ils essayent de diversifier en essayant aussi de profiter et de s'habituer à profiter du revenu du secteur marketing, advertising et de la pub. C'est quelque chose qui est récent et que beaucoup de médias essayent d'y entrer dans ce marché. Et ainsi que des revenus, par exemple, à travers des subscriptions et des donations des lecteurs et de leur audience même, afin de bien renforcer leur indépendance et continuer dans leur direction. C'est un défi, c'est pas évident, et c'est pas tous les médias qui réussissent à survivre après les premières quelques années de lancement. Est-ce que vous confirmez qu'il y a un intérêt de plus en plus important, notamment des jeunes, pour ce type de médias qui essayent de produire une information, je dirais, plus indépendante que ce qui pouvait exister par le passé? Oui, c'est clair au Liban que le nombre de médias qu'on voit chaque année et chaque quelques années, les nouveaux médias qui apparaissent et qui lancent leurs projets dans les différents formats, web TV, podcasts et à travers les réseaux sociaux aussi, c'est un signe que les jeunes, les nouvelles générations de journalistes et de media actors sont bien intéressants dans ce monde alternatif indépendant.
Alors, une des spécificités dans la région, c'est effectivement l'intervention d'acteurs internationaux dans le cadre de programmes de coopération ou de développement internationaux qui travaillent, appuient les médias, montent des programmes, des projets de soutien aux médias, aux journalistes dans de nombreux pays, la Tunisie, la Libye, la Palestine. Ont pu bénéficier ces dernières années de programmes plus ou moins ambitieux, et la Jordanie, bien entendu, qui a été, de ce point de vue-là, un pays qui a bénéficié de gros financements, d'importants financements, notamment de la part de l'Union européenne et actuellement des Américains. Nous avons pu, dans le cadre du projet Safamed, nous réunir avec des acteurs des médias jordaniens pour justement discuter à la fois de leurs besoins, mais aussi du rôle de ces programmes et de ces projets, de ce qu'ils en retirent et de ce qu'ils en attendent. Donc Christina Lhomme, peut-être justement, comment est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'impact, le rôle que jouent ces programmes d'appui aux médias pour les journalistes jordaniens? Alors d'abord, dans un contexte d'écosystème qui est très très différent du Libanais, où il y a des gens qui commencent à réfléchir à d'autres modes de financement que les donateurs, parce que en fait c'est ça. La Jordanie a bénéficié de 3 grands soutiens d'étrangers, 3 grands projets. D'abord le Jordan Media Strengthening Programme de l'USAID qui a eu lieu entre 2005 et 2020 et qui a été mis en place par IREX entre 2006 et 2010. Ensuite, un programme européen qui s'appelait le STMGO, Soutien aux médias en Jordanie, qui lui a été appliqué entre 2014 et 2018 et financé par l'Union européenne. Dernièrement, il y a le programme SOUT qui correspond, alors je ne sais plus si c'est 30 ou 40 millions, on est en train de parler de chiffres comme ça, c'est très abstrait, qui va se concentrer surtout sur l'éducation média. En fait, cette aide, pour l'instant, on a l'impression que les besoins n'arrivent pas à complètement coïncider avec ce qui se donne. Notamment, les donateurs ont beaucoup fait de formation à court terme, alors que les journalistes sont en train de demander de plus en plus des formations sur plus de qualité sur le long terme. Après, ils demandent... c'est des petits médias qui font des propositions finalement à des appels d'offres et ça les met en difficulté parce qu'ils sont tout le temps en train de répondre à quelque chose plutôt que à dire ce dont ils ont besoin. Et ça les met en difficulté, ça finit par les tuer parce que c'est des petites entités de 3-4 personnes et ils sont là à écrire des projets pendant des mois, à recevoir des fonctionnaires étrangers et ça les met en difficulté et ils l'expriment très clairement. Après, il y a un autre problème, c'est le financement ce qu'ils appellent le core funding, c'est-à-dire de base. Et là aussi, si vous n'avez pas à manger, comment vous pouvez... Enfin, c'est pour payer finalement le loyer, la structure, etc. Donc ça, il y a beaucoup de problèmes assez basiques finalement auxquels les structures en Jordanie doivent faire face et qui ne correspondent pas à ce que les donateurs leur proposent. Donc il y a en ce moment une véritable réflexion sur une mise en accord. C'est en train de ressortir et par exemple il y a une jeune femme qui a créé un incubateur qui s'appelle Rawan Jayoussi qui vraiment permet de réfléchir à ce sujet. On n'arrête pas de mettre les donateurs en face à face avec des journalistes indépendants et des structures de médias qui sont en train de fleurir un petit peu quand même. Et donc il y a une réflexion et c'est en train de bouger, mais beaucoup plus lentement que ce que vous décrivez au Liban.
Merci beaucoup Christina. Donc Wael, en tant que responsable du programme de développement des médias de la Fondation Samir Kassir, c'est votre quotidien, tous ces sujets, vous connaissez bien les bailleurs de fonds. Le Liban a probablement bénéficié de moins de soutien que la Jordanie. Le fait qu'aujourd'hui il y ait des médias au Liban un peu nouveaux qui attirent une nouvelle audience est intéressant puisqu'il y a eu moins de soutien et finalement il y a des médias qui émergent. Donc c'est pour dire que les programmes de soutien ne font pas tout. Il y a certainement d'autres facteurs politiques notamment, et je pense que c'est important d'avoir ça en tête aussi, c'est qu'au Liban le fait qu'il y ait des espaces d'expression assez large peut aussi permettre le développement des médias. Donc, quel est un peu votre point de vue par rapport à ces programmes de développement des médias Est-ce que vous avez l'impression, comme Christina, que les réponses, disons, des bailleurs de fonds ou des opérateurs de développement média ne sont pas tout à fait en phase avec les besoins, et comment on pourrait améliorer ça, justement? Ouais, on a quelques similarités avec les difficultés qu'on avait entendues maintenant avec Christina à propos de la Jordanie. C'est que, évidemment, les médias, ils souffraient à certains moments du paperwork et de tous les besoins pour pouvoir reporting, pour postuler, pour demander le soutien de ces bailleurs de fonds. Sauf que ce qui est intéressant récemment, c'est qu'à travers la Fondation aussi et nos partenaires, d'autres acteurs dans le secteur de développement de médias, on a organisé des tables rondes avec les différents partis concernés dans ce secteur. On a rassemblé des médias, des bailleurs de fonds pour essayer d'aligner les efforts et de mieux communiquer les besoins des médias aujourd'hui. Comme disait Christina, il y a toujours un besoin pour le financement de base, le core funding, afin qu'il puisse opérer dans une atmosphère, dans un contexte un peu plus stable pour pouvoir un peu innover et créer et penser à long terme. Aussi, il y a plusieurs projets financés par les bailleurs de fonds qui les encouragent à diversifier, comme je disais, à diversifier leurs sources de revenus et les motiver à commencer à tacler le marché de l'advertising, de pub et aussi le développement de capacités et des compétences est toujours nécessaire pour pouvoir continuer à progresser. Spécialement, on a remarqué le besoin dans les compétences managériales et marketing, évidemment. Ces compétences qu'on remarque au niveau de l'éducation et au niveau universitaires des journalistes qui leur manquent. Ils sont bien préparés peut-être pour être journalistes, reporters, éditeurs en chef, etc. Sauf qu'ils ne sont jamais préparés ou ils ne s'attendaient pas à gérer un média en tant qu'entreprise, en tant que boîte. Alors ça, c'est un besoin qui est toujours nécessaire et que les bailleurs de fonds, à travers le support des bailleurs de fonds, on offre et on essaye d'aider les médias à développer ces compétences-là. Si, en fait, il y a cette question de la qualité, de la formation et du contenu. Et je trouve qu'il y a par exemple les journaux eux-mêmes ont créé des réseaux à l'international avec le Liban et d'autres pays, Fetayer, et des alliances, et en fait où ils choisissent une quarantaine de journalistes qu'ils vont faire tourner et qu'ils financent eux-mêmes. C'est ça qui est intéressant. Et en fait, je pense que les donateurs dans ces pays devraient être justement regarder ce qu'eux font pour s'en inspirer et pour proposer quelque chose de similaire sur le long terme, sur la qualité. Parce qu'en fait, en Jordanie, il y a aussi ce problème, c'est que finalement, les universités, dans les universités, les journalistes sont formés par des théoriciens, par des historiens, etc., mais pas par des journalistes. Et l'introduction
de journalistes pour former des journalistes serait quand même assez nécessaire. Mais pour l'instant, en fait, il y a une chasse gardée, on ne touche pas à ça et c'est très compliqué de changer. Mais c'est un besoin parce que sinon, on produit finalement dans les universités des gens qui sortent de l'université, qui ne savent pas écrire un article. Et c'est les journalistes eux-mêmes qui font de l'autocritique en disant ça, quoi. Donc il y a des besoins, les journaux s'approprient de ces besoins et créent une réponse entre eux. Et je trouve que en fait, nous, quand on regarde ça et les bailleurs, c'est finalement, quand ils donnent l'exemple, c'est de les suivre, quoi. Voilà. Alors évidemment, toutes ces questions, tous ces enjeux sont au cœur du travail que nous menons dans le cadre de SAFAMED actuellement, qui vise à essayer d'améliorer la relation entre les bailleurs et les médias, à être plus efficace, sachant que depuis, après les révolutions arabes, notamment à partir de 2011, dans pas mal de pays de la région, les médias et les journalistes ont pu bénéficier de beaucoup de soutien, de programmes de soutien, mais qu'aujourd'hui, notamment en raison des changements politiques, on a un peu l'impression qu'il y a un coup d'arrêt, voire même un recul dans certains pays. Donc je pense que nous sommes à un moment charnière, à la fois pour le développement des médias d'une manière générale, des médias indépendants dans cette région, mais aussi pour l'appui des donateurs, des bailleurs et des opérateurs extérieurs qui travaillaient depuis une dizaine d'années de manière assez régulière avec les médias. Donc, pour terminer ce podcast, réponse assez courte de Christina et de Wael. Quel est, d'après vous, Wael, le besoin le plus prioritaire, s'il n'y avait qu'un besoin par rapport aux médias à mettre en top des priorités, d'une part, et deuxièmement, pour les bailleurs, s'il y avait une chose à améliorer dans leur relation avec leurs bénéficiaires, en priorité, quelle serait-elle ? Alors le besoin, comme j'avais mentionné au début, comme j'avais dit, c'est vrai, la liberté d'expression est bien présente, sauf que la sécurité est pire, mais ici on parle aussi de sécurité économique et autre, en plus que politique. Et tout ça rend les journalistes et les médias vulnérables, que ce soit à leur existence, mais aussi à leur indépendance. Alors, c'est le besoin est d'essayer, on ne peut pas remplacer l'État, mais on peut essayer de soutenir ces médias à survivre jusqu'à ce que l'État rejoue son rôle. On ne sait pas quand, on l'espère, mais ça c'est du côté du besoin. Du côté des bailleurs, il y a toujours besoin à un minimum de financement de base pour pouvoir passer durant cette phase, dans la phase critique, et aussi de toujours offrir le développement de capacités, de compétences spécifiquement dans le marketing, dans le management, etc. Merci. Et pour la Jordanie, alors, Christina, le besoin le plus prioritaire pour les médias ? Justement, c'est un peu pareil. La profession est affaiblie d'un point de vue économique et aussi du point de vue de la reconnaissance du métier, c'est-à-dire non seulement par les gens, c'est-à-dire les gens à l'heure actuelle, le citoyen lambda se sent parfois en danger parce qu'il y a un journaliste qui arrive sans carte de journaliste, sans carte professionnelle, et ça veut dire machakel, ça veut dire des problèmes. Donc en fait, à mon avis, c'est une reconnaissance par une carte de professionnel, ne serait-ce qui les protège en disant voilà, je suis journaliste, pour ceux qui sont journalistes bien sûr. C'est le droit d'auteur. Je crois que c'est un truc très très important parce que ça permettrait effectivement d'avoir une reconnaissance économique aussi, et ça permettrait... Aussi peut-être vis-à-vis des plateformes, des grandes plateformes, des oui, GAFA parce que qui sinon, réutilisent et commercialisent d'une certaine manière leur contenu. Totalement. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Europe avec un certain nombre de directives qui permettent de mettre en place un système de droits voisins et qui oblige les plateformes à rémunérer les médias et donc les journalistes pour les contenus. Alors on n'y est pas encore par rapport à ça en Jordanie, mais par exemple, la Jordanie est un des rares pays où vous pouvez avoir accès à Facebook. Facebook est ouvert et Facebook, vous y avez accès sans avoir un compte Facebook.
c'est hallucinant comme système. C'est-à-dire que c'est un monopole du coup. Facebook, c'est comme un site. Tout le monde crée des sites sur Facebook, quoi. Et je pense que oui, c'est en créant des droits d'auteur, en valorisant le métier, on pourra aider les gens à survivre. Et parce que sinon, en fait, il y a une perte sèche. Beaucoup de journalistes quittent le métier pour pouvoir survivre, parce qu'on ne peut pas survivre avec 300 ou 400 dinars jordaniens en Jordanie en ayant ce métier, et c'est pourtant ce à quoi on arrive. Et dans les médias, il faudrait quand même arriver à peu près à 1000 dinars. Enfin, 1000 dinars, c'est en valeur, je ne sais pas, c'est de l'ordre de 1500 euros avec un cours de la vie qui est quand même assez élevé, et c'est même parfois plus cher qu'en France. Donc oui, je crois qu'une reconnaissance, que ce soit par la profession, par l'économie, et même en disant aux citoyens qu'ils ont le droit de recevoir les gens, les journalistes sans avoir peur. Et pour les bailleurs, un conseil pour les bailleurs? Je pense que ce que j'ai vu, en tout cas ce que j'ai entendu de leur part, de la part des journalistes et des médias, enfin des directeurs de médias, c'est ce qu'ils espèrent, c'est que plus d'adaptabilité. C'est-à-dire qu'au lieu d'arriver avec une offre en disant faites des dossiers en arrivant en faisant de l'appel d'offres, au lieu de faire ça, d'écouter les besoins et de s'adapter aux besoins, plutôt que d'arriver en disant moi cette année ça sera sur la question je sais pas, enfin n'importe laquelle, mais plutôt que d'imposer un thème qui finalement permet aux gouvernements locaux de dire voyez, vous travaillez pour des agendas étrangers, finalement d'inverser ça et de dire de quoi vous avez besoin. Et en fait, c'est ce que font beaucoup de donateurs, des SIDA, IMS, FPU, qui sont des donateurs très très appréciés en Jordanie. Ils font ça. Donc il y a pas mal de gens qui font ça. Et je pense qu'on devrait aller de plus en plus vers ça, vers l'écoute et vers l'accompagnement, plutôt que vers l'imposition de notre propre agenda, notre propre. Merci beaucoup Christina. Alors l'écoute, c'est justement tout le sens de l'initiative Saafamed, donc menée par l'association Journalistes et Citoyenneté, c'est d'aller à la rencontre des bénéficiaires et des bailleurs et des organisations qui font du développement média pour justement travailler sur les besoins et l'adéquation des besoins avec les programmes, les futurs programmes. Donc c'est tout le défi qui est posé pour les années à venir dans cette période aussi à la fois compliquée et charnière pour les médias dans la région. Merci beaucoup. Merci et puis à bientôt pour une autre étape de Saafamed, peut-être à Beyrouth, à Tunis, à Amman, qui sait. Pourquoi Merci pas. beaucoup. Merci. Massalam, au revoir. Au revoir. Ça fait combien? Ça fait 27. Bon, c'est bien. Bonjour.